C'est bête ce que tu dis là. Oh Tom, écoute, Claudia vient avec son ami. Oui, le dentiste. Bon, ben, je crois qu'il serait sage de les recevoir. Un dentiste, alors il va falloir qu'on lui montre nos dents après chaque repas. Avant c'était un gynécologue, au moins tu n'avais rien à lui montrer. Qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle trouve de si fascinant au corps médical? Ah, mais... Oh, le corps, peut-être. Eh ben, dis donc, t'as fait vite. Oui? Bah, qu'est-ce qui s'est passé, Tom? Et mes fraises? Je les ai mangées. Oh, bah dis pas de bêtises. Tu n'as rien cueilli? Il y avait trop de moustiques. Tom, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Oh, je vois. Bonjour Tom, Salut Charlie. ça va? Vous avez l'air essoufflé. Tiens, Qu'est-ce que allez, c'est? mais ne t'occupe pas, on a Qu'est-ce que besoin. c'est? La strychnine. Hi, que je suis heureuse de te voir. Moi aussi, maman. Bonjour, Tom. Bon anniversaire. Merci. Oh là, mais tu as maigri. N'est-ce pas? Je pourrais plus t'appeler Boubouge. Tom, Bah quoi? L'aigné, non? c'était peut-être un terre-neuve. Il y a l'eau courante dans la maison. Ah. Et même des toilettes. Claudia nous a raconté des conneries. Oh, Boubi! C'était pour leur expliquer que la maison au bord du lac était un peu rustique. Oui, Claudia craignait pour moi le manque de confort, mais j'adore les endroits un peu rustiques. J'en suis ravi, cher monsieur. Mais tout de même, ça fait plus de 40 ans que nous pissons à l'intérieur de la maison. Oh, Tom. C'est très drôle ça. Reste toujours ce vieux prof de grec, épaté d'avoir pu un jour arracher une femme ravissante, peintre déjà célèbre, à son clan de snobinards bostoniens. Écoutez, je ne voulais pas assombrir la conversation, si vous voulez revenir au sexe. Hein. Oh non, disez-vous. Claudia m'a dit que sa mère continuait d'exposer un peu partout. Oui, J'ai lu quelques-unes de ses œuvres, elle a infiniment de talent. oui. Voilà plus de 50 ans que je l'encombre. Et vous croyez qu'elle vous en tient rigueur? Ça, c'est une bonne question. Ah, Claudia aimerait que tu la rejoignes. Kate et elle vont se baigner à poil. À poil. Ah, mais c'est que on évolue en province, hein, vous savez. Et on a même un camp de nudistes dans la région. Ah ouais, et vous ne venez pas, vous? Non, j'ai peur des ours. Récemment, il y en a un qui a dévoré une vieille lesbienne de 94 ans. C'est quoi, papa, une lesbienne? C'est une vieille dame très âgée. T'inquiète pas, y a pas d'ours en fait. Kate, on est venu ici peut-être pour la dernière fois. Pour être tous les deux, pas trois. Et puis je répète, il n'y a pas de télé. Oh, mais il y a le lac. La pêche. Tu lui apprendras à plonger, à embrocher les asticots sur les hameçons, à vider les poissons. Comme à Claudia. C'était pas une réussite. Et mon dos. Mais c'est pas toi qui plongeras, c'est lui. Kate, c'est votre meilleur avocat. Oh. Finalement, quand partez-vous? Demain matin très tôt, notre avion décolle de Boston en fin de matinée. Et moi dans tout ça? Eh bien toi, tu vas commencer par aller te coucher, ça t'évitera de dire des bêtises. Ouais, mais demain. Eh bien, demain, les parents de Claudia ont la gentillesse de t'accueillir pendant notre voyage en Europe. Mais tu m'as jamais dit que t'allais me laisser ici. Ben, comment voulais-tu que je puisse te le dire avant d'être certain que monsieur et madame Murphy soient d'accord pour t'accueillir? Et s'il n'avait pas été, j'allais où? Écoute, Billy, tu ne voulais pas venir avec nous en Europe. D'accord? Donc la seule solution, c'était quoi? La colonie à Boston. Mais je veux pas rester tout seul dans cette baraque. Billy, Je veux retourner à Los Angeles. ça c'est pas possible. Ta mère n'est pas en mesure de t'y accueillir et tu le sais très bien. Mais je m'en fous, je viens chez toi. Y a Consuelo au cabinet. Consuelo est en congé pour le mois et ça tu le sais aussi. Alors tu m'as menti. Tu m'avais dit qu'on allait passer le week-end au bord d'un lac avant le vote départ pour faire la connaissance des parents de Claudia. Mais pas que je resterai ici. Billy, ça suffit, tais-toi maintenant. C'est parce que je vous encombre que tu veux me laisser ici. Non, Billy, la question n'est pas là. Alors elle est où la question? Je sais parfaitement que personne de moi. Tout ce que je vois, c'est que tu veux me laisser ici, au bord d'un lac de merde. Il y a des ours et pas de télé. Billy, tais-toi maintenant. J'en ai marre de vos conneries d'adultes. J'ai pas de faire chier avec deux vieux croutons dans cette baraque Non. de merde. Je retourne à Los Angeles. Suffit. Et merde. Oh, il est gentil tout de même.
Tu m'aurais pas dit ça il y a 3 semaines. Oh, là. toi non plus. Ouais. Moi non plus. Ah, c'est toujours intéressant de se frotter à l'adolescence. Ah, j'ai bien connu. Mais elle a bien changé, l'adolescence. Au fond, un fils, ça n'aurait pas été aussi simple que tu l'imagines. Oui, c'est bien possible. Mais qu'est-ce que tu fais? La guerre aux araignées. Mais avec un râteau? Pourquoi pas? Araignée du matin, chagrin. Pas un lance-flamme, pas un râteau. C'est tout à fait exact. J'ai failli me noyer, mais Billy a été héroïque. Oh, bravo. Et où est-il, ce malheureux Falstaff? Bon, en fait, on s'est dit que comme il avait réussi à échapper si longtemps à Tom et à moi, On lui a donné une deuxième chance. on l'a remis à l'eau. Ah, ouais. J'ai déjà entendu ça quelque part. Tu n'as jamais pensé qu'il y a des années, si je bouffais comme 4, c'était pour attirer ton attention et celle de maman? Tu n'as jamais imaginé qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour la petite bouboule entre les deux amants d'exception que vous étiez? Oui. Je vis depuis peu avec un homme qui m'a fait comprendre beaucoup de choses sur les hommes. Ah, Oui. il était temps. Alors, au lieu de me dire que nous n'avons pas beaucoup d'atomes crochus, j'aimerais tellement que tu me dises plutôt toute ta tendresse. Parce que moi, ça fait des années que je voudrais pouvoir te dire la mienne. Même si c'est compliqué, même si ça paraît un peu pompeux. On t'a annoncé ma mort prochaine. Ne plaisante pas, Tom. Voyage, et puis un petit peu plus si besoin. C'est formidable. Et ça, c'est une canne à pêche d'honneur. Je l'ai réparée, elle est comme neuve. Elle m'a été donnée au dernier concours auquel j'ai participé. En 1912. Non, mon frère. Alors, tu lances le plus loin possible et les poissons accourent par curiosité. Merci Tom. Tu vas me manquer. À moi aussi, Maclo, à moi aussi. Et à moi donc. J'ai aussi quelque chose pour toi, Claudia. Ah, La médaille du 100 mètres nage libre remportée en 1922 à Philadelphie. Je te la remets en souvenir de ton saut périlleux arrière de merde. merci Tom. Oui, oui, dis-moi. Dis-moi. Mon cœur me fait un peu moins mal. Tu es sûr? Oui. Voilà. Alors c'est que je suis déjà mort. Oh non, non, pas encore. Oh Dieu soit loué. Oh Tom, je t'aime tellement. Tu te sens mieux vraiment? Oui. Je suis navré pour la vaisselle de ta mère. Oh, mais je m'en fous. T'as détesté cette vaisselle. Mais pourquoi as-tu voulu faire un effort pareil? Faut que tu m'admires. J'ai un peu frimé. Oh, imbécile. Tu sais ce qu'on leur fait aux enfants dans ces cas-là? On leur colle une bonne paire de gifles. Vas-y. Ça va peut-être réveiller ma libido. Oh, Tom. Tom, c'est la première fois que j'ai eu le sentiment qu'on allait mourir un jour. Moi, je m'en suis toujours vaguement douté. Tom, si on partait pas. Tu danses? Ou je te roule une pelle? Oh, idiot, va. Oh. Dis au revoir, le lac. Au revoir le lac. À l'année prochaine. À l'année prochaine.
dessineras encore un érable l'année prochaine? Non, un chêne. Mets ton chapeau. Non, pas comme ça, tu as l'air d'un vieux.